دستانیشان دیگر مدت 3 ماه میشه که بخش من تکلیف حسابی پیدا شده به هیچ دم کارهای خود رسیدگی کردن نمیتونم دیگه اینجا دکتر نیست پیش حکومت سب در آخر رفتیم اون میگه خارج برو ما امکانات خارج رفتن نداریم چون که مهاجر هستیم اینجا افتیدگی مانند ما به حدود 26 27 نفره که در میکن بنی دچار مشکلات است خب نیست امکانات از این نیست که به خارج بره تداوی شه و دیگه قدر تو دکتر و تو چیز موجودیت نداره که بخش دور رسیدگی کرده بتونه مقصد افتیدگی چه ما مردم رفتن میتونیم حالا این مدت چند وقت میشه که ما کم مانده که اگر یک ذره دیگه سر ما فشار بیاد شاید که ما ترک مسئله شم Qu'est-ce que tu leur demandes de faire là? Ce que je leur demande de faire, c'est de dessiner leur famille ou bien de dessiner un arbre. Voilà, au choix. Peut-être qu'ils vont dessiner les deux parce que je pense qu'ils ont beaucoup envie de dessiner. Mais ce ne sont pas des dessins, disons, anodins. Ces dessins nous permettent de voir si ces enfants ont subi ou non des traumatismes. Donc nous souhaitons après ramasser éventuellement les feuilles et en faire une petite analyse par la suite. C'est ceux qui n'ont pas de crayon. Oui. Il faudrait leur demander si c'est possible qu'ils prennent une feuille où il n'y a rien d'autre dessus, comme ça après on peut la ramasser. Parce que là ils prennent... Oui mais c'est leur cahier. Alors une feuille où il n'y a rien d'autre dessus. Demande-leur. Mais là, quand déjà commencé à dessiner, ils savent Oui, mais je sais pas quoi. Shukri leur a demandé de dessiner Khanouada, c'est-à-dire la famille. Mais eux, ils n'ont pas compris, c'est un mot un petit peu difficile en persan. Ils ont compris qu'on leur demandait de dessiner une maison. Il n'y avait pas un seul qui avait compris. Et quand ils ont entendu qu'il fallait dessiner le père, la mère, le frère, la soeur, la grand-mère, le grand-père et tout ça, ils sont restés un petit peu muets. Et quand on leur a dit qu'à la place de ça, ils pouvaient dessiner un arbre, ils ont tous choisi de dessiner l'arbre. Du 31 mai au 24 juin 2002, une petite équipe de professionnels de santé mentale s'est engagée dans une mission à Kaboul, supportée par la toute nouvelle association Accompagnement médico-social Alsace, créée en mai 2002. C'est une mission d'exploration de ressources en services de santé mentale, mais aussi en liaison avec l'association internationale Negar, soutien aux femmes afghanes et aux enfants afghans. Un cargo Yushim nous embarque avec tout notre matériel qui a été glané au cours de l'année 2001. 130 kg de fournitures scolaires, de vêtements d'enfants tricotés par les grand-mères du 67 grâce à l'association Chichat, les médicaments et surtout les lunettes de vue, 7500 paires qui ont été collectées grâce à Lunettes sans frontières et l'association Amélie Turcher qui a aidé à cette collecte. Kaboul, l'île aux 1000 malheurs, aux 1000 poussières. Avec moi, Catherine Bonnet a mis une méthode au point pour la guerre yougoslave. Donc cette méthode concernant faire dessiner 3 dessins aux enfants que vous allez voir et qui permet de repérer ces traumatismes. En Afghanistan, on ne pouvait pas faire dessiner avant la guerre puisqu'ils n'avaient pas connu avant la guerre. Il fallait tout faire dessiner quand tu étais petit, plutôt qu'avant la guerre. Donc elle a dû changer sa consigne, elle a adapté sa consigne. Mais effectivement, les choses sont extrêmement parlantes en Afghanistan, aussi bien que dans les autres pays comme la Yougoslavie. And the first drawing, she drew her house and the garden. There were 6 children. And all the children were drawing. And she can't draw at all. At first, she accepted. She accepted for the first one. Yeah. She refused, and then she drew this one. And she told me, it is me with my friend. And she refused to draw the second one. She didn't want. She... No, she couldn't. And she refused.
and she was like that, sad, sad, sad. I think, you know, she cannot be in the reality, you know? That is denying her. She cannot be on earth, standing. You understand? And I suppose, she didn't tell me anything, I suppose that is her father. It is the blood, because he has been massacred. The mother is helping, is not helping, is telling to herself and to the little girl, you have to deny. Le TAT permet donc de créer une sorte de conflit entre la perception consciente de l'image, de la photo qui est réaliste, et puis ce qu'elle essaye de susciter dans l'inconscient, c'est-à-dire des émotions qui vont transparaître. Et l'histoire réussie, c'est celle que le patient arrive à faire quand il peut raconter une histoire qui se tient, qui n'est pas coupée par des émotions et qui représente quand même la trace aussi de ces traumas. Il n'y a pas deux histoires pareilles au TAT, et ça permet de déterminer un diagnostic entre les psychoses, pourrait-on dire, et les névroses, qui sont des maladies ou des états psychiques moins graves que les psychoses. Donc c'est important pour les Afghans d'avoir des outils qui leur permettent de faire des diagnostics, puisqu'ils ont énormément de personnes à voir par jour.